Allez, merci de choisir Perfect Télévision. Vous êtes dans Opinion Croisée, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Après un petit moment, c'était avant-hier, vous avez tous suivi à travers les médias ce qui s'est passé avec le DG de Perfect Télévision, Peter Tiani, qui en ce moment est en liberté, en tout cas, de tout mouvement. Nous vous remercions pour tous vos messages de soutien. Le travail continue. Aujourd'hui, nous allons en fait passer en crible tous les sujets d'actualité politique, surtout les élections, en tout cas qui pointent à l'horizon déjà au niveau de la CENI. Les choses avancent. Denis Kadima, en tout cas, a annoncé, si je ne me trompe pas, dans le tout prochain jour, les dépôts des candidatures à l'élection présidentielle. Si j'ai bonne mémoire, ça sera pour le 1er septembre. Hier, le procès Matata Pogno a débuté. L'audience, l'affaire est renvoyée au 4 septembre, si je ne me trompe pas, parce que le tribunal, la cour, n'était pas saisie régulièrement. En tout cas, nous allons essayer d'y placer un mot, mais également nos invités ici sur ce plateau peuvent aborder d'autres sujets de leur choix que j'ai peut-être omis. Nous avons ici 3 invités déjà. Le 4e est en chemin, il va arriver bientôt. Nous avons Pascal Onjo. C'est un journaliste expérimenté. Moi, j'aime bien le dire ainsi, vous allez me le permettre. Il est passé dans beaucoup de cabinets. En tout cas, comme m'a dit un aîné tout à l'heure avant le début de cette émission, il mérite maintenant d'avoir son cabinet à lui. Nous vous saluons. En tout cas, merci. Mais je crois que toujours bon de compléter que Pascal Oondje est le géniteur du concept journaliste engagé. Parce que j'entends souvent les gens aller dans tous les sens, journaliste engagé. C'est moi le géniteur. La seule personne parmi les gens qui évoquent ce concept que je peux accepter, c'est Peter Tiani, parce que c'est avec lui que nous avions mené le combat. Ah bon? J'avais évoqué ce concept à quel moment? C'était avant 2011, lorsqu'on engageait le débat sur la révision de la Constitution. Il y avait une disposition intangible de la Constitution qui est l'article 220. Et alors, de la tendance de l'opposition, on estimait qu'on ne peut pas toucher à cette disposition de l'article. Alors, les politiques faisaient leur combat. Et j'avais voulu qu'on embarque également les journalistes. Et voilà, nous sommes partis. Et lorsque nous sommes partis, on va créer un plateau. En fait, quand après 2011 et 2012, nous aurons le plateau kiosque où nous allons défiler de temps en temps. Et voilà, on est parti jusqu'à ça. Ça a été un engagement des journalistes dans le combat, en même temps dans la défense de la Constitution pour que celle-ci ne soit pas... Mais beaucoup disent aujourd'hui que ce n'est pas du journalisme et que ce n'est pas... Le problème, c'est que, bon, il est vrai, les gens aiment trop la pratique, ils ne sont pas dans la théorie. Il n'y a pas de proposition. Je n'ai pas encore lu un ouvrage, en tout cas conçu par un journaliste de notre génération aujourd'hui. Je ne vois pas de tels ouvrages. Il n'y en a pas. Alors, donc, les gens se limitent à lire ce que les autres ont déjà écrit, mais il n'y a pas de proposition. Mais le problème ici, c'est nous sommes de la société civile. Voyez-vous, nous sommes de la société civile, nous avons une voix à donner. Et c'est seulement dans cette logique-là. Le contexte est celui-ci et celui-là. Il ne faut pas sortir de ce contexte-là. C'est l'engagement des journalistes dans la défense des intérêts de la nation, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question avant tout que j'aimerais aborder sur ce plateau parce que au début de l'émission et même là maintenant, j'ai vu quelques messages. En fait, les agents, j'ai été contacté par nos amis de l'OCC, l'Office congolais de contrôle. Ils se plaignent de quelque chose qui se passe là-bas. En tout cas, apparemment, il y aurait, ça je mets au conditionnel parce que je ne suis pas descendu là-bas, mais j'ai reçu les appels des agents sur place. Un problème au sein du conseil d'administration entre le PCA
et le directeur général. Est-ce que vous avez une petite idée? Non, j'ai été contacté moi aussi. D'ailleurs, j'ai fait même une petite publication là-dedans. Okay. Le problème, effectivement, se pose entre l'OPCA et le directeur général. Le directeur général est censé, n'est-ce pas, appliquer les résolutions du conseil d'administration. Okay. Le directeur général, comme le directeur général adjoint, ils font partie du conseil d'administration, l'OPCA et les autres administrateurs. Alors, il s'est fait qu'il y a eu un conseil d'administration qui a été tenu le 14 juillet 2023 où tous les membres ont pris part. Et lors de ce conseil, il y a eu des résolutions qui ont été prises. Et l'objectif était la mise en place maintenant des agents. Mais je vais vous lire des résolutions, oui. C'est très important. Il y avait un lot important des matériels dont l'Union européenne n'a jamais été installée, un lot qui n'a jamais été installé, sinon le matériel qui n'a jamais été installé, aujourd'hui devenu obsolète. Okay. Là, c'est ici pour le département, pour le laboratoire de l'OCC. Okay. On a estimé que ces gens se sont mal comportés. Je prends l'autre résolution, un rapport des services de sécurité qui cite certains cadres de l'OCC sur la criminalité relative à l'évasion de certains conteneurs. Okay. Il y a des conteneurs qui passaient du port de Matadi sans être ouverts. Imaginez, il s'agit de l'OCC. Imaginez très dangereux les conséquences. Alors, on va faire la mise en place en tenant compte de ces paramètres. De tels agents qui se sont mal comportés, qui n'ont pas sécurisé le pays, ne peuvent pas occuper ces fonctions. Oui. On a fait une mise en place, en commun accord, ils se sont entendus. Le PV a été dressé, on envoie au ministre des Commerces extérieurs. Quelques jours après, le PCA va se déplacer, il va déposer sa candidature comme c'est un politique. Pendant qu'il était absent, c'est alors que le directeur général va convoquer un autre conseil d'administration. Est-ce que c'est le directeur général qui convoque les conseils d'administration? C'est cela, l'irrationalité pratiquement. On va organiser ce conseil d'administration. Est-ce que ça a été téléguidé par une autorité politique? C'est fort possible. Et là, on va mettre en cause ce qui a été convenu ensemble avec le PCA. Et ils vont réintégrer les gens qu'on avait écartés au premier conseil du fait de ces griefs que je venais d'évoquer ici. Et le jour suivant, le même jour d'ailleurs, ils vont adresser un PV, ils envoient maintenant au ministre. Le jour suivant, c'est les actes de notification. Le PCA n'en revenait pas. Attendez, l'OCC dépend du ministère du Commerce extérieur, si je ne me trompe pas. Donc, il y aurait, ça j'ai mis au conditionnel, une main cachée. Je dis probablement. C'est fort possible. Parce qu'on ne peut pas comprendre que... On peut même s'interroger sur l'urgence. Oui. Le PCA s'est déplacé, ce n'est pas à l'extérieur du pays, il est à l'intérieur du pays. S'il y a urgence, vous allez le rappeler, il va venir maintenant, il convoque et on échange. Voyez-vous? Alors maintenant, vous prenez des résolutions à l'absence du PCA. Entre nous. Non, mais nous. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que, et curieusement, c'est seulement pour deux provinces. Hein. Oui. Il y a la ville de Kinshasa et le Congo central. Pour d'autres provinces, on n'a pas touché. On a touché seulement là où on avait déjà... Le Congo central, c'est stratégique. C'est stratégique, c'est la porte d'entrée. Et Kinshasa, vous le savez bien. Kinshasa, c'est le siège des institutions qui est ici. Et donc, vous voyez comment les gens se sont. Et je pense qu'il est bon, à ce jour, peut-être s'adresser, je ne sais pas, au Premier ministre, pour qu'on institue une commission pour annuler les actes. Nous aussi, en tant que journalistes, notre rôle, c'est de dénoncer. Moi, je n'avais pas vraiment des précisions sur ce dossier. Les détails, oui. Avec ce que vous venez de donner comme explication, je pense que nous méritons, ce dossier mérite d'être traité de fond en comble pour amener, en tout cas, à... Oui, mais parce que vous savez, parfois lorsqu'on dit l'opposition, ceci, et on converge vers une chose. Exactement. C'est le bien commun. Il n'y a pas autre chose que ça. Et lorsque la gestion des entreprises, par exemple, pose problème, mais là, je crois qu'on ne peut pas encourager. Que ce soit le DG, que ce soit le DGA, même si le PCA, mais ici, nous disons simplement que c'est lui qui a le pouvoir de convoquer le conseil. Vous ne pouvez pas organiser un conseil après, à son absence. Oui. Et les résolutions qui ont été prises, en tenant compte de certaines réalités, comme je vous ai lu ici, mais vous les écartez, vous ne les tenez même pas au compte, vous réintégrez les mêmes personnes qui ont été reprochées et qui ont été écartées. C'est anormal. C'est triste. Merci beaucoup. En tout cas, ce dossier-là, nous allons en parler en long et en large prochainement. Nous allons même organiser une émission spécialisée pour essayer de décortiquer
ce sujet. Floribéa, nous vous saluons. Je le vois, il est prêt à mettre mot là. Vous êtes là pour la première fois sur le plateau d'Opinion Croisée, mais pas sur Perfect Télévision. Vous êtes un habitué. Je vous vois souvent sur Grand Forum. Vous êtes déjà venu sur Grand Forum. Avec Jacques Déco, que je salue là. Merci beaucoup. Un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Merci à mes vieux avec qui on va partager le plateau. Je vous remercie personnellement de m'avoir invité. Je pense que le débat sera équilibré. Et l'importance ou la priorité, c'est le Congo. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes très bref. Oui, je suis bref parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Vous attendez le bon moment. Donc, j'attends Wilson vraiment. Munzemba, nous vous accueillons aussi. On touche au pouvoir d'un PCA. Je pense que vous devez avoir à dire parce que vous êtes souvent proche des PCA. Tout à fait. Si on touche au pouvoir d'un PCA, du PCA de l'OCC, demain on peut toucher au pouvoir du PCA de l'OGFREM, du PCA de l'ONADRA, etc. Donc je pense que vous avez à dire. Oui, c'est un comportement que nous déplorons. En fait, ce n'est pas au premier coup qu'on doit voir ces genres. D'abord, je salue tous les fidèles téléspectateurs des Perfect Télévision à travers l'Opinion Croisée. Ça fait un bout de temps qu'on n'est pas passé. Et je soutiens Peter Tiani, qui est mon jeune frère. Je l'aime beaucoup, c'est un courageux. Et quand je vois tous ces jeunes gens qu'il a engagés, il y a de quoi apporter pour la République. Donc, je compatis avec lui. Courage, fais ton travail, à bon escient. J'espère que l'avenir sera plus radieux. Concernant la situation qui se passe au sein de l'OCC, cet environnement-là, nous devons la condamner. Et nous sommes appelés à changer la méthodologie de travail. Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de prôner l'état des droits. C'est l'état des droits n'est pas seulement au niveau de la justice congolaise, même au niveau de l'administration. Le conflit entre les PCA et les DG, nous l'avons déjà vécu. J'ai à titre de rappel, vous vous rappelez ce qui s'est passé à l'OGFREM. Vous vous rappellerez aussi ce qui s'est passé à l'Office des routes à l'époque. Et tout ça, ce sont des corollaires. Et aujourd'hui, si une décision est déjà prise au niveau du conseil d'administration, je crois que l'autorité de Titel a donné confiance au président du conseil d'administration, qui est l'œil. D'ailleurs, l'associé unique qui est à l'OCC, c'est l'État congolais. L'État congolais est connu à travers le président du conseil d'administration. Il faut faire la part des choses. La gestion quotidienne, c'est le directeur général. Mais la gestion de l'entreprise, l'esprit de l'entreprise sous la supervision du président du conseil d'administration. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Et moi, je condamne vivement ce genre de comportement et j'en appelle à l'harmonisation afin qu'il y ait un climat de paix. Mais je ne manquerai pas à dire un mot quand même, comme d'habitude. Florie n'avait pas beaucoup de mots. Il dit qu'il en a beaucoup, mais il attend le temps opportun. Mais le courant peut partir. Ça, il avait oublié. Il peut y avoir coupure du courant et lui ne veut pas parler. Je préfère parler déjà en amont. Je peux avoir un stylo. Je salue en passant le ministre Tony Mwaba parce qu'il y a parmi les ministres qui ont fait la volonté du chef de l'État, qui a exprimé la volonté du chef de l'État à travers la gratuité de l'enseignement. Mais il ne veut pas s'arrêter là. Tony Mwaba va prendre l'initiative de travailler en collaboration avec même ses collègues ministres. Pas loin d'hier, le ministre a reçu dans son bureau son collègue des affaires sociales du côté des personnes avec handicap. Parce qu'on veut avoir une éducation inclusive. De même, les enfants avec handicap peuvent étudier ensemble avec nos enfants. Au lieu de créer seulement les villages Bondeko, donc il y a une sorte que d'autres enfants ne peuvent pas étudier avec les autres. Non. Je crois qu'aujourd'hui, avec la politique que Tony Mwaba a mis en place, une éducation inclusive, et c'est pour ça qu'il est allé voir sa collègue des affaires sociales. Pour citer, et puis je ne vais pas monopoliser la parole, je tiens à féliciter. Si aujourd'hui il y a réussite de la gratuité de l'enseignement, il y a un travail qui s'est fait en amont. Donc il y a aussi des mandataires qu'aujourd'hui nous pouvons féliciter vivement. Je prends le cas de Freddy Mwamba, qui est au CEC, un gars formaté, un gars, ce que j'appelle souvent l'homme école. Parce qu'aujourd'hui, le CAC du Congo, nous pouvons transformer nos diamants ici au Congo. Ça, c'est hyper important. Nous avons vécu à l'époque où les gens ramassaient même les diamants en plein Bujimaï, mais ils étaient obligés d'envoyer ailleurs pour la taillerie.
Aujourd'hui, nous avons une école de taillerie au Congo. Nous aurons, souper, nous aurons l'école gémologique au niveau de Lualaba. Et tout ça sous l'impulsion ou sous les initiatives de Freddy Mwamba, que je tiens à féliciter personnellement. Merci beaucoup. Je pense que j'ai maintenant quelque chose. Vous avez maintenant quelque chose. Il a trouvé. En fait, je voulais parler après Nganga Maele. Oui. La simple question s'est posée. Il y a presque du désordre partout dans les institutions de l'État, surtout dans les entreprises publiques. Surtout dans les entreprises publiques. Oui. En fait, je pense que le président de la République, nous avons beaucoup de choses à lui reprocher, de par sa nomination. En fait, je pense que M. Antoine, avant de nommer les gens, il doit tenir compte de la moralité, de son cursus et puis même du passé de la personne. Prenons un simple exemple. Oui. Dans le secteur de la SNEL. Oui. Le DG de la SNEL a été reproché d'incompétence à l'Assemblée nationale. Mais il a été réhabilité par le ministre, la Mineta, ministre Mama Aldec, je ne sais pas, Adel Kainda. Deuxième élément, il y a une crise qui persiste entre les ministres Mboukoulou, Yves, et le Conseil national de la jeunesse. Vous avez vu à travers des vidéos qu'on a même collé les ministres parce qu'ils voulaient s'aimer du désordre dans cette institution. Oui, on lui a collé, je vous dis. Oh. Oui, aujourd'hui, on parle d'un secteur étatique de l'OCC. Maintenant, posons-nous la simple question. Monsieur Antoine a toujours participé au Conseil de ministres que lui-même préside. Il a toujours été en face du ministre. Et tout ce qui se passe, tous ces désordres, on peut dire que M. Antoine n'est pas informé, ou il parle quoi quand il est en face de ministres. Ou bien ils ont transformé le Conseil de ministres en un château de vin ou à une boîte de nuit. Non, c'est juste... Non, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Oui. En fait, je ne confirme pas. Je suis en train de me poser des questions. Pourquoi je me pose des questions? Parce que Nganga Maele a parlé de l'état des droits. L'état des droits. Il y a d'abord état et puis droit. Il est professeur, hein? Et bientôt, il va être mon professeur. Il sait de quoi je parle parce que je vais aussi apprendre les droits dans l'université qu'il lui enseigne. Qu'est-ce que l'État et qu'est-ce que le droit? L'État, ce sont des valeurs qui composent une nation. Et les droits, ce sont des règlements, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand on parle du droit, on voit des pièces, par exemple. La manière dont on est venu enlever Peter Tiani ici, sur sa chaîne, qui est toute une entreprise, est-ce qu'on peut parler de l'état des droits? Aujourd'hui, il y a un député provincial qui souffre parce que la Cour constitutionnelle n'a pas voulu juste mettre son dossier et donc à l'ordre du jour, qui est M. Mike Mokebai. Toujours en prison. Toujours en prison. Et aussi, on parle ici de l'absence d'un PCA et le déjà organisé, je ne sais pas moi par quel moyen, il a invité le conseil d'administration, mais la question reste à poser. Oui, justement, la question reste à poser. Le membre du conseil d'administration ne savent pas que c'est le PCA qui convoque la réunion du conseil d'administration. Soit on peut parler de la corruption morale, soit il y a, qu'est-ce que je vais dire, donc je dirais qu'il y a un sale jeu caché pour leurs propres intérêts. Et quand la ministre a voulu signer, elle n'a pas lu le PV. La ministre n'a pas constaté qu'il y avait... Le ministre n'a pas constaté qu'il y avait absence du président. Donc, en fait, ici, tout ce que nous pouvons dire en ces moments, M. Antoine caractérise les désordres dans les institutions de l'État. Et tout ce que nous pouvons faire et tout ce que nous devons faire, nous, Congolais, c'est de chasser M. Antoine à travers les urnes. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des élections qu'il avait évoquées avant.
il y a aussi une proposition dans les coulisses du professeur Naïwel, je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour. 9 ans. 9 ans. Donc, en fait, il nous parle de choses. Un historien, un professeur avéré historien. Mais qui vient dans le domaine du droit. Il y a les juristes en face de moi et qui sont là en train d'applaudir. Je viens sur un plateau de télévision avec les juristes de l'Union Sacrée qui disent que non, ils sont totalement d'accord avec le professeur Ndaïwel. Et moi, je leur ai posé la question, quelles sont les lois fondamentales que le professeur Ndaïwel a proposées. Donc ici, il ne faut pas innocenter le président de la République parce que la nourriture ou c'est que le président de la République doit être informé et sa nourriture, c'est les informations qu'il reçoit de partout, de toutes les institutions. Si le président de la République, dans son chef, il y a du désordre, et comment voulez-vous qu'il y ait de l'ordre dans les institutions de l'État? Merci beaucoup. Bon, si je peux juste glisser un mot. Oui. Je crois que nous sommes sur un plateau de télévision. Nous devons prêcher par notre manière de communiquer. Il y a des concepts que nous pouvons utiliser, il y a des concepts que nous ne pouvons pas utiliser. Oui. Nous, en journalisme, il y a un auteur que nous aimons bien lire, Auguste Comte. Oui. Lui a dit « Toute vérité n'est pas bonne à dire ». Exact. Lorsque nous dénonçons ici, c'est pour l'intérêt de la nation, oui. Mais en même temps, nous mettons des gants. Le chef de l'État reste chef de l'État. On ne peut pas l'appeler Monsieur Antoine. C'est un peu vulgaire. Oui, son nom, oui, mais ça ne vous enlève rien lorsque vous dites le président de la République. Il n'y a rien. Que vous l'appelez Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, c'est pas de problème, mais vouloir... Là, c'est pas bon. Mais l'homme, le problème au pays, c'est l'homme. Dans les institutions, c'est nous qui posons problème. Le choix, on peut estimer. Je peux estimer mon frère, mais visiblement, à travers ses gestes, ses agirs, parfois, si je le mettais à tel poste, il va rendre bon service à l'État. Et quand il arrive là... Quand il arrive là-bas, il se dévoile autrement. Donc, l'homme, c'est un être complexe à pouvoir l'étudier et ressortir substantiellement ce qui est effectivement. Et c'est là le problème. Donc le choix peut être bien fait, mais c'est l'homme qui pose le problème. Quand vous regardez depuis la succession plutôt de notre pays à la souveraineté nationale et internationale aujourd'hui, quand vous analysez froidement, vous allez vous rendre compte que c'est l'homme qui a été à la base de plusieurs dysfonctionnements, de plusieurs maux que notre société connaît. Donc ici, moi je ne vois pas la nomination, je vois plutôt les individus qui animent maintenant ces institutions-là, qui sont à problème. Mais aussi le chef de l'État, il faut qu'on l'informe. Il faut l'avoir informé. Comme nous faisons ici. Oui. C'est une information que nous donnons au chef de l'État. Exactement, parce qu'il nous suit. Sinon, on ne le ferait pas. S'il ignorait les problèmes. On donne l'information au chef de l'État, il aura l'information. Lorsqu'il a l'information, il peut agir. Il ne peut pas agir lorsqu'il n'a pas l'information. Merci beaucoup. D'ailleurs, nous avons quelqu'un, vous allez parler, nous avons quelqu'un à partir de Brazzaville, qui vous salue. Il me demande de saluer Pascal, il vous suit. Merci beaucoup. À partir de Brazzaville, il avait écrit pour signaler un petit problème de son au niveau de mon micro, mais la réalisation m'a signalé que c'était juste un léger problème qui était déjà résolu. Mais j'ai fait quand même un effort de lire ce message, monsieur le journaliste. Nous vous suivons depuis Brazzaville. Saluez Pascal Oonje. Arrangez votre micro, il y a un problème de son. Voilà le message que je voulais lire. Alors, nous saluons Nico Faye Mbikaï. Il s'était excusé. C'était déjà accordé. Lui, il aime bien qu'on l'appelle le procureur général près le peuple. Bonjour. Bonjour, je salue aussi les amis. Je présente aussi mes sincères excuses pour le retard. J'étais quelque part, figurez-vous, vers 16h avec les embouteillages et aussi certains trous. Malheureusement, surtout, on avait emprunté la route comportant beaucoup de trous, l'avenue de la Gombe. Mais comme c'était déjà un engagement pris, je suis là. Et vous constaterez que je connu le panne. J'ai laissé le tableau habituel. Mais que mon peuple retienne qu'il reste 120 jours pour la tenue des élections. 120. 155 pour la fin du mandat.
86 jours depuis que le compatriote Salomo Kalonde-Skadela a été arrêté, de la manière que nous connaissons. Heureusement, notre voix a été entendue. Il a été déféré devant son juge. Mais ce qui étonne encore est que l'infraction pour laquelle on avait annoncé avec pompe de détention d'armes, cette infraction avait été retirée. Et que le ministre public qui avait déféré, c'est lui-même qui cherche encore, qui cherche la remise. Au moins. Au moins. Or, cette aurait été la partie prévenue qui était en droit de réclamer la remise. Mais lorsque la personne qui poursuit cherche maintenant la remise, comprenez-vous, il y a de quoi se poser la question. Et 444 jours depuis que notre Bunangan est parti, 157 jours depuis que les populations des quartiers Kama Singaïnga dans la commune d'Nsele, quartier Plaza aussi, il y a des menaces, et 826 jours depuis que Michel est à la tête. Vous parlez du Premier ministre du gouvernement Congo-Kinshasa. Merci beaucoup, Nico Faye. Nous avons le décor qui est bien planté. J'espère que nous pouvons aborder le fond maintenant. Mais avant tout, j'ai une question à te poser, puisqu'on en a parlé ici. Ça concerne l'OCC, l'Office congolais de contrôle. Nous apprenons, en tout cas, moi j'ai été contacté aujourd'hui par les agents de l'OCC qui me disent que le DG a convoqué les conseils d'administration à l'absence du PCA qui est allé, ça c'est selon d'autres précisions que je viens d'avoir ici, par Pascal Oronge, parce que lui aussi il avait d'autres précisions. En l'absence du PCA, le DG a convoqué le conseil d'administration. On a pris des décisions sont envoyées au ministre des tutelles. Le ministre des tutelles a même signé. Alors qu'avant que le PCA ne se déplace, ils s'étaient déjà réunis, des décisions ont été prises. Dans les décisions prises par les DG et son équipe, on a en fait rétabli les personnes qui étaient écartées par le conseil d'administration tenu avec le PCA qui est parti en déplacement. Vous avez un petit commentaire? Oui. Nous devons nous mettre en tête que restons d'abord dans les normes. Oui. Le conseil d'administration, c'est un organe. Oui. Distinct du comité de gestion. Oui. Le comité de gestion est dirigé par un directeur général. Par contre, le conseil d'administration est dirigé par un président du conseil d'administration. Est-ce les questions que nous devons nous poser? Y avait-il délégation de pouvoir? Non, parce que le PCA lui-même s'est plaint lorsque nous nous sommes informés. Il a dit, moi je ne suis pas au courant. Bon, en fait, vous, jusque-là, vous continuez à vous étonner des pratiques barbares de ce régime. Le régime a tout détruit. Il faut vous mettre en tête que c'est un régime des Mobutis et leurs enfants. Moi, j'ai l'avantage d'avoir été actif à l'époque du Zaïre. C'était du bric au brac. C'était la loi du plus fort. À l'époque du Zaïre, on ne connaissait pas les lois. Posez la question à tous ceux qui sont autour. Comment s'appelait la constitution ayant régenté la République du Zaïre? Comment ça s'appelait? Si les gens connaissaient même les noms de cette constitution-là. Posez la question sur ce plateau. Les noms de la constitution ayant régenté la République du Zaïre. Qu'on vous donne les noms. Mais, vous voulez qu'on vous parle en quelle langue? Pour cause des bavures de ce régime. On a tout détruit. Comment un directeur général peut aller tabler pour des questions relevant de la compétence du conseil d'administration? Non, ça veut dire qu'il y a eu une réunion des conseils d'administration. Mais seulement le PCA était absent et il n'a pas délégué son pouvoir comme vous l'avez... Il faut expliquer. Même le DG et le DGA font partie du conseil d'administration, oui. N'est-ce pas? Ils participent au conseil d'administration, au conseil. Et ici, c'est que le 14 juillet 2023, tous, sous la présidence du président, et ils organisent un conseil, ils prennent des résolutions sur la mise en place. Ils se mettent tous d'accord. Le président se déplace, il va déposer sa candidature, et après, le directeur général, s'il a été conditionné par qui,
va organiser un conseil le 26 juillet 2023, et cette fois-là, pour mettre en cause les résolutions qui se sont mis d'accord avec le PCA, où il fallait muter certaines places, certaines personnes, il fallait ajouter d'autres personnes. Et voilà, c'est autour de ça que ça pète. Oui, vous savez, en fait. C'est ça que je dis. Vous savez, dans ces pays, souvenez-vous des cas du Premier ministre Ilunga Kangaba. C'était le cas. Lorsqu'on fait même l'intérim, on est limité. On ne peut pas... Il y a certains actes de grandes envergures qu'un intérimaire ne peut pas prendre. Mais on a vu ici, je veux dire, c'est du sommet jusqu'à la base. Bon, on passe. on passe. En tout cas, vous ne pouvez pas faire porter tous les péchés du monde. Les cas Iluka n'est pas éloquent. Ça, c'est un DG qui a mal agi. Est-ce que les cas Iluka n'est-il pas éloquent? C'est ce que j'ai dit. Il n'est pas éloquent, il faut répondre. Oui, écoutez. Mais non, il faut lui répondre que ce n'est pas éloquent. Moi, je suis journaliste et c'est moi qui pose non, justement, s'il pose est-ce la que les cas Iluka n'est-il pas éloquent? n'est pas éloquent. Il est comment alors? Moi, je suis journaliste et moi, je ne réponds pas aux questions sur ce plateau. Qu'est-ce que vous croyez? Ici, c'est moi qui pose les questions, donc vous ne pouvez pas me poser des questions. Alors, on aborde les fonds élections. Élections, si je ne me trompe pas, ce premier, les candidats président de la République peuvent déjà déposer leur candidature. Alors, on pose la première question à Pascal. Nous allons faire le tour de la table. Ne vous en faites pas, tout le monde aura les mêmes temps d'antenne. Nous avons encore 1 heure pour en parler. Aujourd'hui, vous avez des procès en cours. Il y a même un rapport de Human qui dit qu'en tout cas, on est en train de traquer maintenant tous les candidats présidents de la République. Pour preuve, Matata Pogno, hier, on prend la chaîne nationale en otage pour médiatiser ce procès-là, et pour que la cour, les juges de la cour entrent, ils ont pris toute une journée pour qu'ils entrent. Moïse Katumbi, on voit avec Salomo Kalonda en prison, avec tout ce qui se passe, un petit commentaire sur les élections, mais dans cet angle-là que moi j'ai donné tout à l'heure. Merci, mais je ne souhaite pas souvent qu'on politise la question électorale. Je n'aime pas souvent qu'on ait des tendances lorsqu'on parle d'élection. Qu'on soit du pouvoir, qu'on soit de l'opposition, je n'ai pas une telle caricature. Oui. Je n'ai pas bipolarisé l'argumentaire lorsqu'on parle de l'élection. Parce qu'en fait, la CENI est censée être une structure indépendante pour nous produire les meilleurs d'entre nous à travers les élections, pour que ceux-là travaillent pour l'intérêt de la nation. C'est cela le premier principe. Oui. Je considère pour ces élections que l'OFCC n'est pas partant, que la MOUCA n'est pas partant. L'OFCC a déjà raté le train depuis la convocation de l'enrôlement. Aujourd'hui, c'est pratiquement difficile parce que lorsqu'on parle d'élection, il y a un calendrier qu'il faut respecter les étapes. À ce jour, vous-même vous aviez dit, nous sommes à l'étape de dépôt bientôt des candidatures au niveau présidentiel. Oui. Ce qui voudrait dire en d'autres termes qu'au niveau de la députation nationale, au niveau de la députation provinciale, on a déjà déposé, sinon provincial on continue. Provincial en cours, national, c'est et voilà, nous sommes partis pour les élections. Et je reviens à la disposition de l'article que j'ai cité pas très longtemps ici, 220, où nous devons respecter le mandat. Nous avons évoqué la fois passée avec mon ami, le mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Donc le premier mandat prend fin, il vous a donné même les jours ici, dans quelques jours, le premier mandat va prendre fin. Et voilà pourquoi il faut aller aux élections. Maintenant, vous vous posez la question de dire qu'on traque. Ce concept, il est fort. Oui. On traque. Et moi, je veux dire ici, sous réserve de ceux qui ont une intelligence un peu illuminée, comme peut-être nous autres, on est candidat lorsqu'on a déposé sa candidature. On est candidat lorsque sa candidature est validée. Tant qu'on n'a pas encore déposé la candidature, on est prétendant candidat. On n'est pas candidat. Moi, j'ai déposé la candidature. Oui. La CENI a apprécié. Et a validé. À son niveau. Mais on a envoyé mon dossier et les dossiers des autres à la Cour constitutionnelle. Oui. Lorsque la Cour va donner sa dernière décision sur l'appréciation, je vais prétendre être candidat. Et maintenant, je ne suis même pas en contact avec quiconque, même pas avec la base, parce que je ne peux pas le faire.
Oui. Et je vais dénoncer parce que je vois d'autres personnes mettre des panneaux, tout ça. Non, ça c'est en violation totale de la loi. Mais c'est ça, c'est le travail qui est fait. C'est en violation. Et c'est lorsque la Cour va me confirmer, effectivement, M. Pascal Owondje, vous êtes candidat reconnu comme tel. À ce moment-là, je reviendrai sur votre plateau, je vous dirai, je suis candidat à la députation nationale. Oui. Et donc, je ne considère pas qu'on traque les gens. Sinon, nous allons apprécier cas par cas. Voyez-vous? Parce que vous avez cité deux. Oui. Matata. Le cas Matata. Katumbi. Ce cas est évoqué bien avant que Pascal j'apprenne qu'il y aurait un jour, Matata développerait les ambitions d'aller comme candidat. Nous, on l'avait évoqué depuis longtemps. Et maintenant, le dossier a traîné parce que la justice a tergiversé. Oui. Maintenant, c'est la justice qui prend son option, dire, bon, finalement, je m'apprécie, j'estime que maintenant, je peux juger la personne. Ça, c'est la justice. Sinon, le cas a été évoqué depuis longtemps. Et Salomon n'est pas présidentiable. Mais non. C'est quand même les conseils spéciaux de Moïse Katumbi. En fait, il travaille dans la stratégie. Conseil spécial veut dire quoi? Moïse Katumbi n'a pas un titre officiel, n'est-ce pas, au pays. C'est un individu qui a travaillé pour la nation. Il est vrai, il a été gouverneur. C'est un homme d'affaires qui a beaucoup d'argent. Ça, on doit reconnaître. Mais alors, conseil spécial, vous voulez rendre cette dimension spéciale sur quel pot de l'État? Ici, c'est l'individu, collaborateur de Moïse, qui a ses soucis avec la justice. Nico vous a dit ici, il vous a énuméré l'évolution du dossier, oui. Et nous allons voir comment ça va aller. N'est-ce pas? Personne ne peut être content qu'un des frères soit en prison, arrêté, sans motif. Mais les indices... Mais vous ne le pouvez pas. Il y a des indices dans ce procès, d'un procès politisé. Lorsqu'au départ, je vous donne un élément, vous allez développer. Lorsqu'au départ, on retient par exemple le port d'armes à feu, et qu'après le jour du début du procès, la charge sur le port d'armes à feu tombe. Et on parle maintenant des... Joseph Kabila, oui. Il était au pouvoir. Oui. Il avait estimé que Moïse doit quitter le pays. Oui. Bon, d'ailleurs, ce n'est pas lui qui a fait que Moïse quitte le pays. C'est Moïse qui est parti. Qu'on poursuive Moïse. Mais il avait poursuivi Moïse. Et Moïse a fui le pays lui-même. Mais on a condamné. Excusez. Il a fui le pays. Ça veut dire que si c'est le président, par exemple, le régime qui prend la décision de poursuivre, par exemple, Nico, et on doit chercher le collaborateur de Nico au lieu d'aller chez Nico directement. Ça peut être une stratégie politique. Non. Ça peut être une stratégie politique. Ça, c'est pas vrai. Donc, ce dossier, il faut l'écarter. Ça n'a rien à voir avec Moïse Katumbi. Deuxième élément, vous évoquez parce que je parlais pas longtemps ici de Matata Pogno. Oui. Je vous ai expliqué depuis quand le dossier avait commencé. Aujourd'hui, vous n'allez... Et le candidat qui peut inquiéter le pouvoir actuel, en toute réalité, c'est Matata Pogno. Ah non, ça en sait rien quand même. Donc ici, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas développer un tel discours. On ne traque aucun candidat. Les candidats ne sont même pas connus, voyez-vous. Aucun candidat n'est connu, je vous ai développé, je vous ai expliqué. Et donc, il ne faut pas développer un discours tel que les candidats sont inquiétés. Merci beaucoup. Alors, on va donner la parole à Nico Faye. Nico Faye, directement, et après, Wilson va prendre, et puis Fleury va prendre. Nico Faye. Oui. Pascal précise ici que voilà, Matata Pogno ne représente rien et qu'il ne s'agit pas d'un procès politique. La justice a commencé avec les cas Matata bien avant qu'il se déclare candidat. Salomon Escadela n'est pas candidat président de la République et conseiller spécial de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi lui-même n'a pas une fonction officielle. Donc, c'est un faux débat. Que dites-vous? Bon, c'est ce que j'ai toujours dit. Les gens oublient facilement ce que les gens ont dit hier. Ils se retrouvent dans ça aujourd'hui. Vous savez que dans ce pays, on a fait croire à l'opinion que Rossi Mukendi était tué par Kabila. Et tout le monde a avalé ça. Et les gens ont avalé. Écoutez le français. Kabila a tué Rossi Mukendi. Kapangala. A tué Kapangala. Vrai ou faux? Mais tout le monde a
Ah, en tout cas, fallait ça. Kabila était à Lembe le jour où Rossi était mort. Pour dire qu'on a tué. C'est-à-dire, on ne dit même pas que non, il aurait orchestré. Non, on dit il a tué. C'est-à-dire, moi, Moudjadine Faye, je donne la mort à merveille. C'est ça, j'ai tué. Mais lorsqu'on dit que non, Rossi avait été tué par Kabila. Kapangala a été tué par Kabila. C'est pour vous dire que le mensonge d'hier, les gens sont rattrapés. Et comme on a toujours dit, inutile de se justifier. La nature elle-même, Dieu va vous justifier. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Vous avez parlé de Salomon Escadela et la Cour constitutionnelle. Nous ne disons pas que Salomon ne peut pas être arrêté. Nous ne disons pas que Salomon ne peut pas être poursuivi par la justice. Moi, prédicateur d'un état de droit, je veux que tout le monde soit en deçà de la loi. Mais malheureusement, ce régime a érigé une clique d'individus qu'on ne peut pas poursuivre. Moutou Aya a organisé extorsion, on ne peut pas le poursuivre. Les cortèges du président de la République font des victimes à chaque moment. Ce dossier-là, vous en parlez. S'il te plaît, je dis ceci. Les cortèges du président de la République font des victimes régulièrement. Ce dossier-là, en tout cas, je dis ceci. Écoute le raisonnement. Écoute le raisonnement. Le cortège du président de la République fait des victimes presque partout. Avez-vous déjà entendu quelqu'un poursuivi là où il y a eu mort d'homme? C'est-à-dire, on est dans un régime, le président et tous ses biens ne peuvent pas faire l'objet de poursuites. Qu'ils dépensent de l'argent des contribuables congolais, on ne peut pas leur poser la question. Avec leur instrument de dissuasion à l'IGF, lorsqu'on dit qu'il y a des dépassement budgétaire, non, le dépassement budgétaire n'est pas une faute de gestion. Alors, c'est pour vous dire quoi? Oui. Tout le monde peut être poursuivi. Oui. Mais lorsqu'on voit la procédure ayant conduit à la poursuite, à l'arrestation, les gens doivent se poser la question. De la manière dont on avait arrêté Salomon Escadela. Si on enjambe la procédure... Mais on discute de quoi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais... Attendez. Attendez. Il parle des élections. Non, attendez. Je vais poser la question. S'il vous plaît, calmez-vous. Ouais. C'est moi, les présentateurs. Calmez-vous, je vais préciser la question. Comme ça, vous allez comprendre, les téléspectateurs vont comprendre. J'ai parlé élection et le rapport de Human. Oui, qui en fait pense que les candidats sont poursuivis parce qu'on veut les empêcher à aller aux élections. Alors, vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un d'expliquer les raisons. Pour arriver à élucider, donc vous êtes... Pour arriver à faire comprendre, autorisé. Il faut aller par des exemples. C'est dans votre temps autorisé, évoluer dans votre logique. Oui, on ne peut pas faire expliquer aux gens sans donner des exemples. Allez-y. Qui prouvent qu'il n'y a pas une justice juste, que les choses ne se passent pas selon les règles de l'art. Allez-y. Alors nous disons, on pensait que, comme on avait enjambé la procédure, que l'officier du ministère public ou bien l'OPJ avait suffisamment d'éléments, parce que lorsque vous arrêtez un responsable, un père de famille, dont la fuite n'était pas à craindre, c'est-à-dire, vous devez avoir des éléments suffisants de sa culpabilité. Oui. Et vous supposez que non, sa fuite peut être à craindre compte tenu de la gravité de fait. Là, vous parlez de Salomon. Et on a écarté. Oui. Maintenant, le dossier de candidat président de la République. Oui. Je ne veux pas que le Congo pour lequel nous sommes battus, que cette constitution, que les Mobutus et leurs enfants ont combattu, il ne faut même pas parler de la constitution dans ce pays. Vous voulez dire que Tshisekedi c'est un Mobutu? J'ai dit ceci, les Mobutus et leurs enfants ne voulaient même pas combattre cette constitution. J'aimerais opposer les gens, les dispositions constitutionnelles, et par après, on discute comme ça. Parce que la parole va circuler. Lorsqu'on parle d'un candidat président de la République, un candidat déclaré, oui. C'est un candidat déclaré.
Matata, un candidat déclaré. Oui. Mais lorsque, dans une république, si on était réellement dans une république, d'ailleurs, je suis en train de chercher que les politologues se réunissent pour qu'on trouve les vocables qui convient pour le Congo. Va évoluer d'abord en attendant qu'on cherche les... Si vous lisez l'article 168 oui. de la Cour constitutionnelle, de la Constitution, article 168, allez-y, on a vu, allez-y, très vite. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires. Écoute le caractère, comment on insiste sur le caractère obligatoire. Oui. Elles s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui de l'arrêt RP 001? Mais le professeur Louzou Lobambi vous parle de la cristallisation des... J'ai dit ceci. Toi, tu parles du professeur. Mais moi, je parle de la Constitution. Y a-t-il un arrêt? Non, expliquez-nous d'abord l'article. Moi, je veux bien comprendre l'explication. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. C'est-à-dire, si la Cour constitutionnelle se prononce, ces arrêts-là... Moi, je n'irai pas faire le recours. Oui, personne ne peut aller à la Cour faire le recours. Non, non. Ça veut dire, non? Au niveau de la CENI, tu peux faire recours à la Cour constitutionnelle. Mais quand la Cour constitutionnelle se prononce, oui, et c'est Pélissayo, c'est fini. Sans la voilà. statut en premier et en dernier ressort. Voilà. Et sont immédiatement exécutoires. Oui. C'est-à-dire, il faut prononcer Moutou à Kogi qu'on s'oppose dans côté. Très d'accord. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public. Pouvoir public, c'est quoi? Parlement et consorts se s'opposent aux autorités administratives et juridictionnelles, oui. civiles et militaires, oui. ainsi qu'aux particuliers. C'est-à-dire, on a touché toutes les couches sociales de la vie congolaise. Oui. Mon côté a coquille engagé l'isolo n'a rien à Cour constitutionnelle. Mais qu'est-ce qui justifie maintenant la réouverture? Parce qu'il y a eu un arrêt avec les quoi, et puis, cet arrêt-là, le droit réside dans la procédure. Les gens peuvent dire qu'on a touché au fond. Écoutez, avant qu'on arrive au fond, oui. il faut que la procédure soit respectée. À l'avenant de l'article de la décision de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est déclarée incompétente pour les actes posés. Pour les actes posés par un président de la République et par un premier ministre en fonction. Pour cela, quand la Cour se déclare incompétente, il faut les mieux à faire que les constituants oui. Se réunissent encore, table et cherchent aujourd'hui les juges qui peuvent juger un ancien président et un premier ministre. Maintenant, j'évolue. Ils vont vous dire que la Cour constitutionnelle avait cherché l'interprétation de l'incise des actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Oui. Selon nous oui. qui avons étudié cela, la Cour de cassation oui. ne peut jamais saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation. Merci beaucoup. Alors, Wilson Munzemba, je vous donne le même temps d'antenne Merci beaucoup. Pour la même question. Nico Faye, je pense qu'il vous a fait la démonstration. Vous êtes un homme des droits, s'il vous plaît. Il en a fait la démonstration. Vous êtes un homme des droits. Si vous pensez recadrer cela, libre à vous. Avec des moyens légaux. Moi, j'ai une question. C'est ça la démonstration? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais moi j'ai une question à vous poser. Pensez-vous qu'il y a acharnement politique contre les candidats Matata et Katumbi aujourd'hui? Il faut rectifier. Les prétendants candidats. Merci beaucoup. Pensez-vous qu'il y a acharnement? Merci beaucoup. En premier lieu, il n'y a pas acharnement pour les candidats. Et ils ne sont pas candidats, ils sont prétendants candidats. Il faut bien aimer. Français.
On parle français. Je voulais dire une chose parce que Nico Faye, vous avez dit, il a démontré. Il a fait la démonstration. Il a fait la démonstration. Il n'a pas fait la démonstration. Nico Faye est en train de parler de la procédure pénale ou il est en train de parler de la procédure civile? Pénal. Pénale, ok. Dans la procédure pénale, c'est qu'on nous demande. La procédure pénale des droits communs, le juge est saisi. Il n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention et à la devoir de restituer aux faits. C'est quoi? Ok, d'accord. Les cas Matata Pogno, parce qu'il a soulevé... Vous permettez, s'il vous plaît. Non, Je vais pas parler. Non, mais laissez-le. C'est une bassesse. C'est une bassesse. Allez-y. Parce que vous avez dit qu'il a décrypté la question. Il n'a pas Exact. décrypté la question. Il a répondu sur l'article 165, si je me trompe. 168. 168 de la Constitution. Oui. Or, dans la procédure pénale, en plein cours constitutionnel, et lui, il le sait, comme il dit, d'après lui qui a appris les droits. Je suis d'accord avec lui. Mais est-ce qu'il peut nous démontrer, avec mon temps d'antenne, quand est-ce qu'on peut avoir un revirement jurisprudentiel? Oui. Quand est-ce qu'on peut l'avoir? Et quels sont les éléments qui peuvent être associés pour qu'il y ait un revirement jurisprudentiel dans une cour? Ah, donc vous... Et ça, Malembe, tout doucement. Attention quand on vous relate des choses, ou même lui-même quand il les dit, ça n'a rien à voir par rapport à la procédure aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle. Et s'il avait évoqué ce que Joël a évoqué maintenant sur le revirement jurisprudentiel, il n'allait pas y arriver là. Ça, c'est un grand défaut pour les Congolais. Quand tu as un verset biblique, hier ce matin qu'il colle à la mer, l'autre dit Jésus est monté sur les poissons de la mer. L'autre dit c'était sur la mer. Donc la mer qui fait allusion à l'océan. Et ça, les Congolais ne font pas attention. Maintenant, nous allons décortiquer. Parce que toi, tu as dit qu'il a décrypté. Moi, je dis on va décortiquer cette question. Quand est-ce que s'applique les revirements jurisprudentiels? C'est ça la plus grande question. Allez-y, allez-y. Pour que vous puissiez enlever cette optique pour dire qu'il y a acharnement. Allez, je parle par rapport au commun des mortels. Je prends les cas. Lui n'a pas fait les droits. Lui non plus. Comme vous aussi, vous êtes dans la communication. Maintenant, les communs des mortels. Je pose une question aux communs des mortels qui nous suivent. Est-ce que Motoni Nyango Abotamana Mokilango Zana juge naturel T? Une question simple. Que même les communs des mortels qui n'ont pas fait les droits peuvent répondre. Aujourd'hui, si on a fait le revirement, parce que le juge a vu un élément qui vient de s'ajouter sur le dossier Matata Pogno. Et ça, le procureur l'en a dit. Et lui, le procureur pour le peuple n'a pas évoqué cela. Quel élément? Moi, je ne t'ai pas posé la question. C'est la rétroactivité, vous le saviez bien. La rétroactivité, moi, Allez, attendez. c'est ça l'élément. Attendez, s'il vous plaît. Nous sommes dans la procédure. S'il vous plaît, je suis journaliste. Mais un journaliste, c'est quelqu'un qui connaît quelque chose dans tout et tout dans quelque chose. C'est-à-dire que je ne suis pas spécialiste en droit. Merci beaucoup. Mais je peux quand même poser des questions. La rétroactivité. Je sais que la rétroactivité est utilisée lorsque ça profite aux prévenus. Non. Lorsque ça non, s'il vous plaît. Non, n'amène pas cette histoire-là ici, s'il te plaît. Non. Les revirements jurisprudentiels amplifient la rétroactivité. En effet, les juges vont apprécier des faits antérieurs. C'est les juges qui apprécient. Mais non, mais quelqu'un vous ne connaissez pas. C'est là où je viens. Les faits antérieurs en fonction d'une nouvelle règle des droits. Mon cher ami, quand les gens rencontrent des choses, à un moment donné, si le professeur Luzolo a haussé les tons, parce qu'il a des arguments scientifiques. Et à ce moment-là, lui, comme lui, Nico Faye, il est doctrinaire en droit, je sous-entends. Attention. S'il est, je le dis bien, Attention. s'il est doctrinaire en droit, qu'il vienne avec les arguments des droits. Mais quand il soulève juste un article de la Constitution qui stipule par rapport au mode de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, je crois que Nico est allé ailleurs. Donc, il n'a pas fait le décryptage. Il a lu l'article. Il faut faire la part des choses. Merci. Donc, à ce stade où nous sommes, je réitère qu'il n'y a pas acharnement pour
Matata Ponyo. C'est tout à fait normal. Il n'a qu'à justifier. Pour Moïse Katumbi, vous l'avez soulevé pourquoi? Qui a inquiété Moïse Katumbi? Tout ceci, vous soulevez seulement les cas Salomon Escadela. Mais pourquoi vous ne soulevez pas les cas Mike Moukeba? Non, mais on en a parlé. S'il vous plaît, laissez-moi. Non. Vous êtes venu en retard peut-être. Non, il avait entendu, il fait semblant. Non, mais les cas Moukeba a été commencé l'émission. Mais les cas Moukeba a été J'ai commencé l'émission. Mais les cas Moukeba a été soulevé. J'ai commencé l'émission. On n'a pas lié à... Quand vous dites que le régime actuel est dans le faux, ok, mais lorsque vous dites que lorsqu'il y a un accident par rapport au cortège, au covoiturage du chef de l'État, on ne poursuit personne. Mais lorsque le frère d'un chef de l'État tue un policier en tenue, on n'en parle pas non plus. Alors, quand tu ne connais pas, tu n'as pas l'information, c'est comme ça, tu dis quoi? Non. Non, par politesse, s'il vous plaît. Dis-moi, s'il vous plaît. Expliquez aux gens, non? Tu ne connais pas. Non, je n'ai pas, je n'ai pas l'information. Moi aussi, je n'ai pas l'information sur l'escorte du chef de l'État. C'est ça. Voilà. Moi aussi, je n'ai pas l'information. Allez, donc, c'est pour dire quoi? Oui. Il ne faut pas amener n'importe quoi sur le plateau. On a posé la question sur les élections. Je crois que mon frère a recadré même la question. Parce que lui a déboussolé la question. La question repose sur l'acharnement par rapport au prétendant candidat. Parce qu'il n'y a personne qui a déposé sa candidature. Merci beaucoup. Ils n'ont jamais déposé. Permettez. Et ce qui me surprendra encore, Oui. si aujourd'hui c'est du FCC peuvent se permettre de parler des élections, ça me surprend. Parce qu'ils ne sont pas partie prenante. Alors, ils vont parler de quoi? Qui est du FCC ici? Sur ces plateaux. Au mais Nico est du FCC. Non, il est journaliste. Tu m'as vu dans un parti politique. Nico, tu es du FCC. Il est journaliste. Moi, je suis de l'Union. Je suis de quel parti politique? Je suis de l'Union sacrée. Je suis de quel parti politique? Vous êtes de l'IFCC. Je suis de quel Vous êtes parti? l'IFCC, oui ou non? Je suis journaliste. Attends, je pose la question. Oui. Journaliste. Oui. Pas Nico Faye. Je suis de quel parti politique? Merci beaucoup. Non, qu'il réponde. Je suis de quel parti Tu ne vas pas politique? m'obliger, mais tu le sais, en âme et conscience. Alors, vous êtes habitué. Allez tenir ce discours-là dans les FECODI. Ici, il faut dire avec précision. Merci beaucoup. Je suis de quel parti politique? Malheureusement, je suis né en ville. Merci et beaucoup. bien cultivé. Permettez que la parole tourne. Alors, Florie, Tournez la parole. vous avez compris les sujets. Les sujets ici, tout le monde doit avoir les mêmes temps d'antenne avant de poursuivre. Il a eu plus de temps que tout le monde. Non, ils en fait pas. J'étais en train de calculer. Ah bon? Tout le monde a... Florie, c'est la société. Écoutez, aujourd'hui, vous avez Matata Ponyo, vous avez Moïse Katumbi, qui promettent d'ailleurs de déposer leur candidature si tout va bien à partir de ce premier déjà. Et avec tout ce qui se passe, les organisations internationales commencent à penser déjà à l'acharnement. Oui, merci beaucoup. Le vieux esquissé, le nom, je n'ai pas retenu, c'est... Pascal. Ok, monsieur Pascal. Ok, merci beaucoup. Organiser les élections n'est pas comme aller chez sa tante. Organiser les élections n'est pas comme aller répondre à une invitation d'une mission. Oui. Organiser les élections, il est question de l'inclusivité. Les élections doivent être apaisées, transparentes. Maintenant, nous assistons à l'organisation des élections monocolores. Les élections chilombolisées, les élections antoinisées, ça, ce sont des élections tshisekedisées. Oh. Ce sont des élections que nous assistons avec la CENI de M. Kadima. Nous connaissons tous que M. Antoine et son régime cherchent à éliminer le candidat potentiel. Je vais donner des éléments. Puisqu'on parle de Matata Ponyo, on fait allusion au dossier Bukangalonzo. Oui. Depuis 1993, nous avons connu une loi des finances. Et la loi des finances, depuis 1993, c'est-à-dire seul le ministre des Finances et l'ordonnateur, c'est lui qui ordonne les décaissements de l'argent de l'État. Oui. Et vous connaissez, cher Nganga Maele, pourquoi on appelle le ministre des Finances l'argentier de la République.
Et le dossier Bukangalonzo, c'était un dossier de partenariat public-privé, privé-public. Et dans le dossier partenariat public-privé, il y a ce qu'on appelle, il y a des mesures qu'on prend comme des mesures de sécurité. C'est-à-dire quoi? Il y a l'État et le privé qui se sont mis d'accord. Et pour sécuriser leurs moyens, il doit y avoir des gestionnaires. Matata Ponyo a participé au lancement du projet Bukangalonzo. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ces points-là. Vous connaissez un monsieur qui était dit Patrice, à l'époque de Matata Ponyo. Mine de rien, c'était lui le ministre des Finances. Mais il n'est même pas cité. C'est d'abord ça le problème. J'apprends qu'il est maintenant à l'UNC. Il est candidat. Donc justement, c'est d'abord ça le problème. Est-ce qu'il a déjà été invité? Il a déjà été convoqué pour le dossier Bukangalonzo. Ça, c'est un élément qu'on n'a jamais évoqué. Le deuxième élément, le dossier public-privé de Bukangalonzo, on a fait la RDC et la société Africom. Oui. Est-ce que vous avez déjà entendu cette société Africom passer sur un plateau de télévision, soit sur le journal télévisé, d'abord ou faire des annonces disant que leur argent a été mal géré? Au contraire, Gobler a dit qu'il a reçu la totalité de l'argent. Justement, je vous amène à ce qu'on appelle l'acharnement politique et ce que vous êtes en train d'organiser pour souscrire Matata Ponyo. Et maintenant, allons-y, parce que moi, je ne suis pas juriste comme vous. Vous connaissez qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est très mal vendue. Très mal vendue. Et les gens qui font en sorte que notre cour constitutionnelle soit mal réputée, c'est vous qui défendez le mal. C'est vous. La première des choses, Matata Ponyo, ses immunités, on a enlevé ses immunités en tant que sénateur. Et pourquoi vous voulez les juger en tant qu'ancien Premier ministre? Justement, il est dans son temps en fait, d'antenne, c'est important, c'est très important. Non, en fait, ce sont des choses que tu as utilisé de mots forts ici. Je vous en prie. Que moi, je ne peux pas utiliser. Vous avez dit, il faut éviter, il ne faut pas inviter n'importe qui. Mais pourtant, dans d'autres plateaux, on se retrouve. Allez-y. Donc, en fait, ici... Non, ça, je parlais à oui, Nico, moi, parce que vous justement. Pas réagi. Oui. C'est Nico qui a réagi. On se connaît bien. Lui, c'est ton frère. L'estimé. Allez-y. Pour juger un Premier ministre, quels sont les éléments pour juger ou un ancien Premier ministre? Il faudrait que les deux chambres se réunissent en congrès. C'est ça la procédure normale. Je parle sous réserve des juristes qui sont avec moi sur ces plateaux. Si je tapais à côté, ils vont me dire que Flori, tu as tapé à côté. Oui. Matata Ponyo, c'est un ancien Premier ministre. Et pour les juger, il faut chercher son juge naturel. Attendez, d'ailleurs, moi, je vais t'aider. Dans la Constitution, d'abord, il n'est pas prévu qu'on juge un ancien Premier ministre. Justement. Attendez. Il est prévu quand... Ce que tu as dit, c'est l'article 166. Il est prévu qu'un Premier ministre en fonction soit jugé. Pour qu'il soit jugé, il faut que les deux chambres du Parlement, les deux tiers, se réunissent. Non. Non, moi je suis journaliste. Tu as bien donné la réponse, mais à la fin, tu t'es contredit. Non. Je vais vous aider. Non, vous allez parler, s'il vous plaît. Vous allez parler. Allez, et la coordination, donc dans le dossier Matata Ponyo ou le dossier Bukangalonzo, il y a eu des gestionnaires ou des piloteurs de ces projets Bukangalonzo. Il y a le DG de Bukangalonzo, jusqu'aujourd'hui il est là. Bien sûr que M. Antoine venait de nommer quelques-uns. Et le directeur technique de Bukangalonzo, c'est un membre de l'UDPS. Oh. Oui, c'est la vérité. C'est un membre de l'UDPS. Mais c'est quand même la vérité, non? Le directeur technique. C'est un membre de l'UDPS. Et nous apprenons qu'on a vendu Bukangalonzo aux Canadiens. Plante du champ. Oui. Maintenant, qui était le gestionnaire de Bukangalonzo à l'époque où Matata Ponyo était Premier ministre? C'est là où il faut commencer. Parce que s'il faudrait juger Matata Ponyo en tant que Premier ministre ou ancien Premier ministre, alors, dites-moi, on peut aussi convoquer Sama Lukonde pour le dossier RAM? On peut aujourd'hui nous dire qu'on peut convoquer Sama Lukonde pour le dossier, par exemple, Tchilé Gelou?
On peut convoquer, on peut convoquer Sama Lukonde pour le dossier francophonie avec votre Chiwewe qui a détourné l'argent de contribuables congolais. Conditionnel, vous n'avez pas, vous n'en avez pas les preuves. Est-ce que je dis ceci? Est-ce qu'on peut convoquer Sama Lukonde pour le dossier Covid de plus de 300 millions de dollars? Sous Covid, ce n'était pas Ilunga. Non, était Nilongondo. Ah bon? Oui. C'était le gouvernement Sama déjà. C'était le gouvernement Sama, n'est-ce pas? Non, c'était pas encore. Ce n'est pas Sama. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on peut convoquer Sama Lukonde pour le dossier poisson de Namibie? Donc, en fait, ici, et pour la première fois que nous assistons à des problèmes de saisine à la Cour constitutionnelle. Ce sont des dossiers que vous, les juristes, vous avez depuis le temps décrié pour cette situation. À la Cour constitutionnelle, le problème de saisine, vous avez assisté à ça hier. Ça vraiment et personne ne peut me dire... Écoutez, il y a un groupe de forces qui a demandé l'interprétation. C'est la Cour de cassation. Qui a demandé l'interprétation sur... en dehors de ses fonctions. C'est la Cour de cassation. Justement. Est-ce qu'il y a une bretelle, y a-t-il une fourchette ouverte pour que la Cour de cassation saisisse en interprétation la Cour constitutionnelle? Ce sont des questions techniques de fond. Oui, dans moins d'une année, la Cour constitutionnelle est revenue dans ses décisions. Dans moins d'une année. Et à l'égard de tout ce point que nous venons d'évoquer, on ne peut pas dire que c'est un acharnement politique. Merci. Ce dossier Matata Pogno, ce n'est pas... C'est d'abord, on s'attaque au service, ou bien à la compagnie, ou bien à l'établissement qui a géré directement. Justement. Ou bien au ministre sectoriel. Non, c'est un service ou bien un établissement. On doit d'abord s'en prendre au gestionnaire direct. S'il faudrait maintenant relever la maladie, on peut relever. Justement. Mais comment vous sautez. Vous sautez. Donc, le gestionnaire direct. Vous allez directement au sommet. C'est la sommité. Ici, justement, sur le plateau de télévision, vous venez d'évoquer un point très important que nos enfants vont retenir, que les gens qui gèrent le pays aujourd'hui, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle, ou celui qu'on appelle l'argentier de la République. Donc, le premier ou le ministre des Finances n'a aucun rôle à jouer dans ces dossiers. Les gestionnaires de Bukangalonzo n'ont aucun rôle à jouer dans ces dossiers. Mais on s'apprend à la personne de Matata Pogno, qui a été ancien Premier ministre. Mais un petit conseil à M. Antoine. Je l'ai toujours à M. Antoine. Ça vous coûte quoi de l'appeler M. Mais c'est son nom, non? Mais c'est son nom. Vous savez et vous connaissez. Non, mais mine de rien. Non, ce n'est pas un problème. Vous l'avez toujours fait. Allez-y, chutez. De gens comme Matata Pogno, Badibanga, tous les gens qui ont géré, qui ont été premiers ministres dans ces pays, ce sont des gens qui peuvent intervenir dans des dossiers très sensibles et qui peuvent toucher un pays. Matata Pogno, aujourd'hui, il peut donner des conseils à l'égard de toutes les situations qu'on est en train de vivre dans ces pays. Sous Matata Pogno, la situation du M23, on avait vaincu le M23 sous Matata Pogno. Oui. Sous Matata Pogno, nous avons connu, il nous a amené Air France, et c'est quoi? Air Congo Airways. Congo Airways. Oui. Sous Matata Pogno, Transco. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas inviter, justement, vous ne pouvez pas inviter Matata Pogno pour des conseils qui touchent à la vie nationale. Merci beaucoup. Tout ce que vous voulez de lui, c'est lui mettre en prison. Merci beaucoup. Donc, alors, vous êtes dictateur et acceptez que M. Antoine, c'est un dictateur. Pascal Onge, j'aimerais qu'on évolue. Mais si vous voulez revenir sur les éléments évoqués ici, libre à vous. Et je vais demander à mon ami Flory et à Nico Faye de ne surtout pas interrompre Pascal Onge lorsqu'il va... Je suis un peu confus parce que vous avez aligné deux sujets, oui. Les élections et Kamatata. Exact. Non, j'ai aligné les élections. Les élections oui. Et le Kamatata. Exactement. C'était les deux éléments, oui. Mais vous allez vous rendre compte que nous avons débattu les deux au même moment. Et donc, vous auriez dû être prêt. Quand j'ai commencé à aborder le Kamatata, me dire non, attention, parce que nous va revenir. À ce moment-là, on aurait des temps
de débat sur les sujets. Non, c'est parce que si vous permettez, avant de... attendez, avant de poursuivre, parce qu'il a promis de déposer sa candidature. Et lorsqu'on parle de l'acharnement des candidats, donc c'est dans ce sens-là. Je suis sur un plateau de télévision, un professeur m'appelle. Oui. Je vais le citer ici, le professeur Mungenga. Okay. Ceux qui ont fait les sciences de l'information et de la communication les connaissent. Oui. Il m'appelle, il me dit, mais Pascal, pourquoi votre ami là, j'étais son nom, prétend avoir fait l'université de Kinshasa, et pourtant, vous êtes de la première promotion, s'il lui est de la troisième promotion, vous les connaissez, mais il n'a jamais terminé ses études ici. Il a étudié, il s'est arrêté en deuxième année, il est parti. Mais je le vois de temps en temps sur le plateau de télévision, il dit, il a fait l'université de Kinshasa. Il n'a jamais fait l'université de Kinshasa. C'est qui cette personne? Je ne vais pas citer, mais prochainement, je vais vous dire son nom. Souvent, il vient... Excusez mon frère. Les intelligences me comprendront pourquoi je dis ça. Oui. Et souvent, lorsqu'il vient ici, il prétend avoir fait les sciences de l'information et de la communication. Il n'a jamais fait ça. Ah là là. Mon frère évoque la question de l'inclusivité lorsqu'il parle des élections. Oui. J'aime, lorsqu'on évoque les concepts, soit à mesure de les définir en même temps. C'est très important. Est-ce que l'inclusivité, c'est la participation de tous obligatoirement? Est-ce que c'est la participation de tous de fait ou la participation de tous par nécessité? Lorsqu'on dégage cela, à ce moment-là, on peut évoquer l'inclusivité tout en regardant ceci ou cela et dégager si c'est fait ou ce n'est pas fait. Moi, Pascal, je suis chez moi, je constate, je dis, je ne pars pas. C'est moi. Merveille, et le président de la CENI dit, non, à ce moment-là, je n'organise pas les élections parce que Pascal est non partant. C'est moi qui ai pris la décision de ne pas partir. Et nous avons connu ça quand Kabila était au pouvoir. L'UDPS a dit non, l'UDPS est resté. Ce n'est pas pour autant que le pays s'est agenouillé. Le pays a continué, nous avons eu les élections. Si au moins c'est le contraire, on vous dit ne participez pas, n'allez pas, là ça devient autre chose. Oui. La première des choses. La deuxième des choses, je reviens parce que peut-être que les gens ne m'ont pas compris. Je vous ai dit ici que lorsque nous débattons des élections, nous devons être dépassionnés. Nous devons analyser les choses parce que c'est pour notre propre intérêt. Oui. C'est autant, je parle, lorsque nous parlons de tels détournements et ainsi de suite. Mais ce n'est pas mon frère qui a eu l'argent. Ce n'est pas Nico, mon frère, que nous partageons la vie depuis longtemps. Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Si quelqu'un a pu détourner l'argent, qui n'a pas servi à nous autres là, parce que nous sommes population, et c'est nous qui devons venir sur un plateau de télévision défendre les mêmes personnes qui nous ont mis dans cet état. C'est que nous sommes d'une génération qui ne comprend rien. Que ce soit Matata Mpogno, que ce soit ceux qui dirigent les institutions aujourd'hui. S'il y a des détournements, nous devons être à mesure de dire non, ce n'est pas bon, parce que vous n'aidez pas le pays. Nous ne pouvons pas être les mêmes. Revenir sur un plateau de télévision, défendre lorsque les procédures sont engagées contre telle ou telle autre personne. Ce n'est pas normal. J'évoque ici la lettre écrite par le conseiller spécial du Premier ministre, Matata Mpogno alors, oui, en charge de l'agriculture. C'est en 2012. Il rédige la lettre le 16 mai 2016 plutôt, 2 mois avant le lancement officiel de Boukangalonzo. Il s'adresse au Premier ministre. Il dit, votre entreprise, en partenariat avec les Sud-Africains, s'appelle Fred Africa, qui voudrait dire nourrir l'Afrique. Elle vient de faire l'acquisition d'une exploitation de 10 000 hectares dans la région de Boukangalonzo. Oui. C'est de cette lettre que la Cour s'est saisie. Cette société fait partie d'un écosystème d'entreprises congolaises et sud-africaines, avec un montant de 300 millions de dollars américains. Mon ami pose la question sur base de quoi le procureur pouvait encore revenir. Le procureur a répondu. Le procureur Jean Mokolo, en date du 20 juin de l'année en cours, saisit le Sénat pour solliciter l'autorisation
d'instruction judiciaire en charge de Matata. Oui. Il se base sur des faits nouveaux contenus dans le rapport de l'UGF sur la gestion de Boukangalonzo. Et là, il y a un montant de 80 millions qui s'ajoute. C'est un fait nouveau. Maintenant, nous allons discuter comment, parce que Matata, vous savez, moi je suis souvent à chemise blanche. Aujourd'hui, c'est l'exception, lui me connaît parce que c'est mon ami. Nous avons pratiquement le même style de vie. Très ponctuel comme moi, très carré comme moi, n'est-ce pas? Il porte les lunettes comme moi, il porte la chemise blanche comme moi. La cravate rouge. Il porte veste comme moi, il a la même taille que moi. Et j'aime souvent, j'ai aimé sa gestion, j'ai aimé son comportement. J'aime la personne, ça c'est moi. Mais maintenant, il est devant la justice. Nous sommes intellectuels. Quand quelqu'un ne se reproche rien, je crois que le procès sera médiatisé. Nous-mêmes, là, nous serons à mesure de tirer les conséquences. Non, ce qu'on dit là, on commence à chercher des poux sur une tête qui n'a pas de cheveux. Ça, c'est contre Matata. Mais si parvenait, par exemple, à ne pas être à mesure de s'expliquer, nous serons aussi à mesure de comprendre, ah, Matata, là, il a mal fait. Mais le dossier est en justice. Nous allons apprécier le procès. Et nous devons déjà maintenant, à notre niveau, sur un plateau de télévision, dédouaner absolument, dire, on ne peut pas. Mais alors, sommes-nous intellectuels ou nous ne sommes pas intellectuels? Qui veut que Matata soit arrêté ici? Pas moi, en fait. Moi. Mais moi, je veux plutôt qu'il se justifie. Autant nous parlons de Matata, autant nous devons parler de Pascal. Si j'ai une portion de pouvoir, je gère une institution, j'ai mal géré, ce n'est pas parce que je suis avec Tshisekedi que vous n'allez pas me poursuivre. Autant qu'on parle de Matata, autant que nous devons parler aussi de ceux qui gèrent mal le pays. Mais dans le cas d'espèce, c'est un cas qui est là. J'entends les gens vont aller dans tous les sens. Nous devons nous réserver. Parce que lorsqu'il s'agit de la matière de droit, c'est une matière technique. Moi, je n'ai pas fait le droit. J'ai fait les sciences de l'information et de la communication. J'ai fait l'université de Kinshasa. Même si on partageait le même bâtiment avec les juristes. Mais j'ai mis des gants, j'ai un peu de réserve. Devant une matière technique, je laisse aux initiés de faire la technicité. Les initiés, dans le cas d'espèce, c'est les juristes aguerris qui vont démontrer. Voulez-vous dire, tel que nous sommes là, nous comprenons mieux cette matière pénale que ces juristes, que les avocats de Matata, que les avocats des autres, ainsi de suite. Non. Alors, nous devons avoir un peu de limites, nous apaiser, un peu de réserve. Dans le cadre qui est le nôtre, nous analysons objectivement, froidement, pour l'intérêt de notre propre pays, pour notre propre intérêt. Et moi, je pense de cette manière que nous allons rendre le débat plus sain, plus intelligent. Merci beaucoup. Quand vous prenez la parole, il faut bien circonscrire parce que nous tendons déjà vers la fin. Donc... J'aime, vous savez, lorsque Pascal a commencé, j'ai aimé. Mais le fait de penser que les autres sont plus intelligents que les uns, c'est là où on piège. Combien de fois, s'il te plaît, je pose le même mot. Combien de fois n'a-t-on pas vu le parquet près la cassation se dédire dans ce même dossier? Combien de fois? Plusieurs fois. Combien de fois avons-nous vu le parquet près la cour constitutionnelle se dédire? Les dossiers avaient quitté la cour de cassation. Il était à la cour constitutionnelle. Le dossier n'a quitté la cour constitutionnelle. Il est retourné à la cour de cassation. N'a-t-on pas vu cela ici? Dans le même dossier, même parti, même fait, n'a-t-on pas vu les deux juridictions, les deux instances se dédire? Moult fois, question qu'on note. Qu'on note, non? C'est le même droit. Et surtout, écoutez, je vais vous lire une disposition que je n'avais pas lue. C'est l'article combien? L'article... Si vous pouvez avancer le temps que vous cherchez. Je vais... Écoutez ce qu'on dit l'article 64, mais ce n'est pas ça l'article. Je vous donne l'idée. Le juge sont tenus à l'autorité de la loi. Les juges ne sont pas tenus à l'autorité des humains. Si la Constitution vous dit le juge pénal de la Cour, le juge pénal du Premier ministre et du président de la République en fonction, c'est le juge de la Cour constitutionnelle. Mais dès lors que ce même juge vous dit je suis incompétent,
Qui êtes-vous pour lui chercher un autre juge? Il fallait soit le créer. C'est pour ça que j'ai dit, il appartient aux constituants de créer les juges. C'est-à-dire, il y a quoi? Il y a déficit textuel. Oui. Il faut que les constituants se réunissent, indiquent clairement. Ici, on est dans l'état noir. Or, en droit, indubio pro reo. Les doutes profitent à l'accusé. C'est ce qui se passe maintenant. Écoutez, ma tête a peut-être poursuivi. Ma tête peut être arrêtée. Mais par quel juge? Parce que tous les actes que le magistrat du parquet pose, oui, tous les actes que le magistrat du siège pose, doivent être conformes à la loi. Il n'invente pas qu'il ait commis la faute. Mais si la loi n'a pas prévu, personne ne peut s'autosaisir. C'est ça la beauté du droit. Mais ah oui, si toi tu remets encore ce que je dis, lis-moi une disposition constitutionnelle qui donne à quiconque les prérogatives de poser les actes vis-à-vis de quiconque. C'est ça les droits. Oui. Et les droits résident dans la procédure. Avant d'entamer le fond, oui, on doit voir si la forme était régulière. Le fond, tu peux avoir fauté. Mais si la procédure est vicieuse, on vous déboute. Je parle en droit. Je ne dis pas que Madette n'a pas volé. Je ne dis pas qu'il a volé. Je ne dis pas qu'il a détourné ou qu'il n'a pas détourné. Mais moi, en tant que procédurier, oui, au test de principe, esclave de la science, si vous faut que s'il faut que vous me tuez, vous allez me tuer aussi longtemps que ces dispositions constitutionnelles. Je pose la question. Est-ce la Cour de cassation qu'on a qu'on répond aux exploitateurs? A-t-elle habilité à saisir la Cour constitutionnelle? Merci pour beaucoup. Interprétation? Merci beaucoup. Je pense que notez, vous avez... dans l'exercice de ces fonctions, qui a saisi la Cour constitutionnelle pour interprétation? Merci beaucoup. Qu'on note qu'on ait la réponse. Merci beaucoup. Alors, Wilson Munzemba, ça sera également votre mot de la fin. Lui aussi, il lancera ici et puis nous allons des annoncer. Donc, vous prenez les mêmes temps d'antenne pour commenter ce dossier parce que nous avons déjà dépassé les 1h30 ici. Vous avez les mêmes temps d'antenne. Je ne vais pas rencontrer les moyens par rapport à Nico. Mais vous pouvez aborder. Mais ce que j'ai admiré, oui, Nico dirait il est procédurier. Exactement. Mais le procédurier a oublié que parmi les moyens qu'il devrait avoir, il y a aussi la jurisprudence. Et aujourd'hui, quand on parle du revirement jurisprudentiel, parce que lui ne maîtrise pas ça. C'est comme ça qu'il ne fait pas l'aborder. S'il avait le bon sens et la rationalité, il allait l'aborder. Et à ce moment-là, il dit, lui-même qui l'a dit, lui-même l'a dit quand il a lu l'article 60. C'était 60. Quel article que tu viens d'évoquer, monsieur? Sur la Cour constitutionnelle, lui évolue. Alors, s'il est resté dans les principes, je suis d'accord avec lui. Mais il y a une seule chose. Le procureur Mukolo dit, si des éléments nouveaux que lui a donné l'IGF aujourd'hui, nous voulons tabler sur la même affaire. Et c'est par là que, par la procédure, on va utiliser les revirements. Pourquoi il ne veut pas développer ça? Qui développe ça? Oh là là, reste là, tu n'as pas développé, tu n'as pas pu rencontrer ça. Ça, tu n'as pas pu, et tu ne vas pas les rencontrer aussi. Non. Ça, j'ai dit, je sors de l'école Louzolo. Moi, je viens. Je suis mieux pour t'expliquer. Non, tu n'es pas mieux. Tu n'es pas mieux. Tu n'as pas eu le temps de le rencontrer. S'il te plaît. Non, tu ne peux pas le donner. Ça sera vraiment... Ça sera normal. Ça, vous le saviez bien. Avancez. Vous êtes professeur. Avancez. Calmez-vous. Avancez. Non, c'est pour dire quoi? Oui. Lorsque le juge a apprécié pour dire que, vu la situation qu'on vient d'avoir maintenant, oui, Matata peut aller se justifier. Il est encore innocent. Auprès de quelle juridiction? C'est ça. Quelle est la juridiction qui va le connaître? Nico Faye, ce n'est pas vous qui posez les questions, s'il vous plaît. C'est moi qui pose les questions. Poursuivez.
les règles de droit veulent qu'à un moment donné, quand les autres parlent, que tu suives. Je crois que c'est un débat. Quand Pascal a parlé ici, il a soulevé des éléments que tu n'as pas rencontrés. Oui, on s'est accordé. Pascal était tellement diplomate. Et je sais que dans sa diplomatie, il a donné 3 éléments clés. Avancer. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, Matata Pogno, il est encore innocent. Il n'a qu'à aller voir son juge à travers tout ce qu'on lui demande. Et aujourd'hui, Matata, si tu ne le sais pas, c'est toujours la même cour constitutionnelle qui doit statuer sur Matata. Il n'y a pas une autre cour. Moi, je l'ai soutenu depuis longtemps. Même quand on l'a renvoyé à la cassation, j'ai dit non. Matata devrait se justifier auprès de la cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, on me donne raison. Et je reste sur mes épaules. C'est pour dire quoi? Moi, je n'ai jamais incriminé Matata parce que je ne suis pas son juge. Et je ne suis pas le procureur non plus. S'il lui veut les dédouaner parce qu'il y a un problème de sentiment, et là, il est sorti de la science. Mais Matata, moi, je me rappelle, il était dans les Comores, je crois, pour dire que je reviens au pays. En Guinée. En Guinée. Oui. Et pour me justifier, et je veux me mettre à la disposition de la justice. Il a fait, non? Mais pourquoi il refuse aujourd'hui? Non, il a fait. Quel a été? S'il vous plaît, oui. C'est moi qui pose les questions. Il a fait Vous êtes ou pas? agité. S'il vous plaît. Vous êtes agité. Wilson Munzemba. Vous êtes agité. Wilson Munzemba. Il a fait. Je vous ai rencontré. Il a déjà. fait et la Cour s'était prononcée. S'il faut s'en tenir à la disposition qui dans la indiquait. procédure, Oui. on dit qu'il y a un revirement par rapport à la décision prise. Par rapport à la décision antérieure. C'est ça le revirement jurisprudentiel que je veux qu'on développe. Mais vous, pourquoi vous voulez... on s'attelle seulement sur l'infraction? Vous voulez qu'il accepte aveuglément alors que sur le plan de la loi... Attendez, s'il vous plaît. Alors que... Les mots que vous utilisez, mes frères. Écoutez, moi je pose la question. Oui, vous n'allez pas me mettre les mots dans la bouche. C'est moi le journaliste. Vous voulez qu'il accepte aveuglément, je reprends encore, alors que son conseil estime que les moyens développés par la Cour constitutionnelle n'existent pas sur le plan de droit. Vous marchez, je sais que ce sont des questions qui sont un peu orientées, mais non, parlons vrai, parlons franc. On est passé par le banc. Vous nous avez formés, nous autres, là, comme journalistes. Hein. Alors, ce sont des éléments qui sortent encore dans nos veines. Mais ce qui est évident, revenons dans le bon droit. Et Pascal a bien essayé. Il dit, moi je suis communicologue. Oui. Je ne suis pas juriste. J'évite des questions plus techniques qui demandent plus la technicité des juristes d'en venir. C'est pour cela que Pascal, il a bien dit, il dit, nous nous basons aujourd'hui sur la convocation du procureur Mukolo. Et Mukolo l'a bien expliqué. Sur des nouveaux éléments qu'on dit aujourd'hui. Il a fait des 80 millions. Il a été justifié. Pourquoi vous refusez? Parce que moi, je sais que Matata n'est pas voleur. D'ailleurs, il a dit que Matata, c'est un bon gestionnaire. Vous l'avez dit, n'est-ce pas, mon frère? Je dois toujours apprécier. Allez, il peut le répéter 1001 fois. Mais à une seule condition que c'est qu'on lui reproche aujourd'hui qu'il a été justifié. Et ça sera... Merci beaucoup, Wilson Munzemba. Alors, non, respectons d'abord les temps des autres. Sinon, Fleury n'est pas venu vous accompagner. Allez-y, vous avez aussi droit. Je vais vraiment aller rapidement. Je commence avec le vieux. Excusez-moi de toujours oublier Pascal. votre nom. Non, mais lui, c'est quand même la référence chez nous. Quand vous l'oubliez dans la presse, c'est quand même c'est pas n'importe qui. Quand vous l'oubliez comme ça, vieux, moi, ça... non, excusez-moi. Il y a Pascal, il y a Wilson. En fait... Et il y a Nico Faye. Oui. Allez-y, papa. Oui. Je parlais de l'inclusivité en guise de cause. C'est-à-dire quoi? Vous connaissez votre fameuse loi de père et de mère. Quelle loi? Un projet de loi. Un projet de loi. Ah, un projet de loi. Donc, pas une loi. la loi doit être... Donc, la loi doit avoir un caractère impersonnel. le projet de loi, ça, ils ont raison. Il faut toujours insister sur ça. C'est un projet de loi. Un projet de loi. Ça n'existe pas. Merci beaucoup. Et ce projet de loi visait déjà des têtes des candidats qui se prétendaient... Permettez qu'il termine quand même pour la tolérance. C'est normal. Allez-y. Je suis habitué à ça. C'est normal. C'est normal. Allez-y. Donc, en fait, on a amené un projet de loi personnel. C'était parmi les stratégies. Justement, qui visait déjà les têtes des candidats potentiels aux élections 2023. Comme Katumbi, on les citait, oui. Ça n'a pas marché là-bas. Donc,
Le boycott des élections en 2006 de l'UDPS, ça n'a pas le même concept que nous, le FCC. Le premier poids politique, l'opposition qui a le poids politique au de l'opposition, c'est nous, les FCC. Ah bon? Nous avons plus de députés nationaux. C'est nous, les FCC, qui ont un poids politique. Tshisekedi n'a pas la majorité. Non, en fait, à l'époque, Étienne Tshisekedi avait combien de députés? Il n'était qu'un simple opposant. Il avait quoi? À part ses mots et les injures, il avait quoi? Il avait quand même les... Il avait quoi? Les peuples, il avait les peuples. Non, en fait, ça c'est l'opinion. Justement, il avait le peuple, mais il avait quoi? Au niveau des institutions. Qui représentait le peuple? Vous voulez parler justement, au niveau des institutions. Il n'avait personne. Et dites-nous, je peux même te laisser mon temps d'antenne, que tu me dises, quelle était la raison de l'UDPS pour boycotter les élections de 2006? Quelle était la raison? Non, si vous prenez le carte d'électeur, Étienne Tshisekedi Kabila, donc va donner les serveurs au Rwanda, on va vous localiser et tout. C'était ça. C'était ça, Étienne Tshisekedi. En fait, nous, notre réclamation est fondée. La réclamation du FCC, c'est l'impartialité de la Cour constitutionnelle et puis la configuration de la CENI. Maintenant, je viens le cas Matata. Je reviens sur ce que j'avais dit. On a levé les immunités de Matata Pogno en tant que sénateur. Et on veut les juger en tant qu'ancien Premier ministre. Quelles sont les conditions pour juger un ancien Premier ministre? Article 166 de la Constitution. Est-ce qu'ils se sont réunis en congrès? Mais je crois qu'il vous a expliqué ça. Non, non, il n'a pas expliqué. Toi, tu n'as pas expliqué. S'il te plaît, en fait, un débat pareil, voilà. Quand on évoque l'article 166, il faut l'appuyer par la lecture. Justement. Que les gens comprennent ce que dispose l'article 166. Lisez. Article 166. En même temps, vous lisez aussi les mécanismes. S'il vous plaît. Lisez. Calmez-vous. Oui, lisez-vous. Lisez très vite. La décision de poursuite. Oui. Ainsi que de la mise en accusation du président de la République. Très bien. Et du Premier ministre sont votés à la majorité de 2 tiers des membres du Parlement. Parce qu'ils sont en fonction, c'est normal. Continue les mécanismes. Parce qu'ils sont en fonction. Allez-y. Oui, et les congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Parce qu'ils sont en fonction. C'est là que se pose la question des droits, mes frères. Mais continue, non? La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement, ça ne concerne pas. Papa, continue. Des membres du gouvernement sont votés à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent les démissions. Alors, que je continue quoi? Et aujourd'hui, justement, une question de droit qui nous pose. Mon frère, moi, mais c'est pas la question de droit. La question de droit qui se pose quoi? Si vous prenez cette disposition et cette constitution, moi je dis ceci. Nulle part la constitution indique, la juridiction compétente pour juger un ancien Premier ministre. Parle de la jurisprudence qu'ils veulent créer en fait. Tu as créé ça. Entre la jurisprudence. Non. Là, vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré. S'il te plaît. Il y a une pédagogie dans toute chose. Oui. Quand lui il évoque ça, est-ce qu'il a donné le mécanisme? Le mécanisme. J'ai dit ceci. Qu'est-ce qu'on recommande aux parlementaires? Alors, ton professeur que les parlementaires avaient raison. Nous devons... Je donne raison, Pascal. Oui, on finit. On chiffre. Non, ça ne se fait pas. Les parlementaires renforcent la Constitution en indiquant clairement la juridiction compétente pour juger un ancien président et un Premier ministre. Merci beaucoup. Nous devons chuter. Parce que la conséquence, c'est la déchéance. S'il vous plaît. La conséquence, c'est la déchéance. Calmez-vous. Nous devons chuter en beauté. Terminer le 3. Je vais terminer. Nous avons tout intérêt à douter sur la justice de notre pays. Et M. Antoine est le premier, comme institution, de ne pas avoir la confiance à la justice de son pays. Il a toujours dénoncé à ça. Il a toujours dit ça,
que la justice de mon pays ne pas... donc, la justice de notre pays a toujours été politisée. Donc, le dossier Matata Pognon, c'est un acharnement et on cherche à éliminer Matata Pognon à la course des élections. Je m'adresse à l'actuel Premier ministre. Oui. Qu'il pose des bons actes, qu'il ne croit pas qu'il ne sera pas un jour jugé. Oui. Parce que sur le plan moral, sur le plan des bons sens, il est inadmissible que lorsqu'on est Premier ministre, lorsqu'on est président, on peut détourner, on peut voler, on peut tuer, on ne sera jamais jugé. Donc le président de la République, lui aussi, sera jugé. Non, mais quand il a mal fait, c'est normal. Kabila, s'il a mal fait, il peut être jugé. Tu sais que s'il fait mal, il sera un jour jugé. Tout homme les faits exigeables. C'est normal. Dans l'exercice. Oui. Tout homme on doit les juger. Tout ce que vous dites là, est-ce que vous pouvez les asseoir sur des dispositions constitutionnelles ou bien sur des déclarations? On termine l'émission. On termine l'émission. Il faut qu'il y ait des soubassements. L'article 66 en question. Oui. Parce que là, on l'a écrit en français, nous devons l'analyser en français. On parle du président, on parle du Premier ministre. Oui. On n'a pas parlé de l'ancien Premier ministre, on n'a pas parlé de l'ancien président. Exact. Et donc, ici, je comprends. Là, pour qu'ils comprennent, le congrès dont on fait allusion ici, c'est lorsque il s'agit d'un Premier ministre en fonction ou d'un président en fonction qui commet de tels actes. Merci beaucoup. J'ai fini. Non. Une précision de taille. Écoutez la suite de l'article 167. Écoute l'article 167. Ce n'est pas lui qui a dit, c'est Pascal qui a parlé. L'article 167, qu'est-ce qu'il dit? L'article 167. Ça se fait pas comme ça. Tu vas clôturer avec Ça se fait pas comme ça. Oui, je clique avec ça, non? Article 167. Non. Écoute les conséquences. Allez-y. En cas de condamnation, Oui. le président de la République, on ajoute toujours les premiers ministres, sont déchus de leurs fonctions. Merci beaucoup. D'accord. Merci Mais beaucoup. dans le cas d'espèce, Merci beaucoup. dans le cas d'espèce, quelle sera la sanction? Permettez, des congrès, s'il vous plaît. Quelle sera la S'il vous sanction? plaît, bon, permettez que j'ai des annonces. Nico Faye, Wilson, permettez que j'ai des annonces de l'émission. C'était Opinion Croisée, vous avez compris que c'est les débats. C'est les débats, je vous retrouve prochainement, mais vous allez retrouver cette émission en rediffusion ce soir à 21h30. Vous pouvez la suivre en intégralité sur Peter Tiani, RDC Télévision, dès 16h déjà. La même émission va passer sur Nyota Télévision en boucle sur l'ensemble du territoire national, partout aux États-Unis, en France, Lubumbashi, Goma, Bukavu, là où vous avez l'habitude de nous écrire. Vous pouvez écrire, commenter sur les invités d'aujourd'hui. Allez, au revoir et à la prochaine. Passer